Moi, j'ai une question, Paul. Pourquoi t'affiches la sourate 4, verset 34? T'as un problème avec Ouais. ça? Ah, parce que je la trouve extrêmement misogyne. Non, il n'y a pas de misogyne. C'est juste que dans l'islam, l'homme, il a plus de responsabilités que la femme. Du coup, logiquement, au niveau de l'équité, l'homme, il a plus de droits que la femme. Si l'homme, il a Ok, plus de je peux dire un responsabilités. truc. Juste un truc qui m'a rappelé. Tu sais que même l'homme, on le frappe dans l'islam si respecte pas sa femme. Mais c'est pas la femme qui va le frapper parce qu'elle peut pas, bien sûr. Elle n'a pas la capacité. Mais c'est le juge qui va juger que l'homme, il doit être frappé, il va le frapper. Mais Donc les deux, ils se frappent. si tu veux défendre la lapidation et les 100 coups de fouet, tu peux, hein, mais moi, Tu je les as une défendrai source. certainement pas. Non, t'as pas compris. Je parle pas de lapidation, je parle de frapper. Mais là, Non, c'est mais hors sujet, là. On L'homme est parle du frappé et la femme est c'est ce qu'il y a frappée. Les dans, deux, dans ils vos se frappent. textes. Est-ce que tu C'est peux pas. Non, mais donner là, la on parle source? de la Le sourate frère 4, là. verset 34. On parle pas de lapidation, là. Pas dans Non, non, celui-là, je suis pardon, le d'accord avec frère toi. là, il te dit quoi? C'est par rapport à la loi du talion. La loi du talion, elle dit quoi? Tu vois, donc par exemple, si quelqu'un il casse la dent d'un mec, Faut te bah laisser voilà, la frapper, loi ouais. de talion, elle exige que le mec. Bah, c'est la loi du talion, et quand tu finis le verset de la loi du talion, tu dis que celui foi en bonté, etc. Donc voilà, c'est toutes J'ai des pas questions compris. de bonté. J'ai Par rapport j'ai une question. au verset J'ai une question. que tu fais là, que tu mets là Ah pardon, j'ai Une bug. question. Ah oui, je Quelqu'un qui, bug. quelqu'un qui frappe sa femme et qui lui brise des os, est-ce que dans l'islam, il y a quelque chose qui condamne ça? Oui, monsieur, regarde, monsieur, regarde La comment source. les gens ils vont pas comprendre. Oui, t'inquiète pas. Dans les raisons pour lesquelles une femme peut demander le divorce, il y a si son mari l'insulte ou la calomnie, si son mari la frappe. Donc à un moment donné, ici c'est soit frapper comme tu vois, comme il s'est traduit, ou bien ça veut dire autre chose. Parce que ça, on peut pas avoir deux textes qui se contredisent. On peut pas dire, oui, hey, homme, tu peux frapper ta femme, mais aussi en même temps, tu dis à la femme, oui, ma femme, tu peux divorcer de l'homme si l'homme, il va te frapper. Donc il y a une petite contradiction, je vous laisse méditer sur ça. Je suis d'accord avec quand toi. l'homme, il frappe la femme, elle doit pas avoir Non. des traces, Est-ce qu'il ça veut y a dire, une loi dans pas avoir de l'islam? marque. Est-ce qu'il y a une Elle loi doit dans pas, l'homme, il doit l'islam? pas casser quelque chose à la femme. Elle doit pas être en sang. C'est vraiment frapper. Et Comment tu fais ça? Comment tu frappes sans douleur? Pardon. Comment mais tu frappes frapper sans sans laisser marque, de sans traces? rien. Tu peux me dire? Est-ce qu'il y a, Oui, comment? est-ce qu'il y a dans Comment? l'islam, est-ce En qu'il même y a temps. dans l'islam une loi qui condamne un homme qui frappe sa femme sans raison? Non, les gars, Est-ce vous qu'il y a savez une comment loi il faut dans l'islam répondre? qui condamne Non, parce ça? que, les gars, voilà, je suis désolé, je suis obligé de faire cette parenthèse, mais pour parler avec des gens comme ça, il faut leur expliquer comme ça, parce que il y a une petite perversité. Quand vous faites l'amour avec vos femmes et que vous lui mettez une fessée et qu'il n'y a pas de bleu, vous l'avez frappé, votre femme? Ou bien, vous lui avez fait du bien? Allez, moi, je vous pose la question, juste pour voir, quelle est votre réponse? Moi, je pense que si je donne une fessée à ma femme, Ouais. elle va m'en coller une derrière, hein. Ah, Allez, vas-y, va mentir, s'il te plaît. je sais pas. Allez. Ah, tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans le lit, il y a l'égalité. Genre, il n'y a pas de... Zama, Il n'y a pas un dominant, une dominée, ou là, le Monster, il est contraire. Non, il y a mauvaise toujours foi. une Ouais, moi, égalité. j'ai L'égalité, des c'est dans tout. rapports sexuels consentants avec ma femme. Même dans le lit, il y a l'égalité, guerre. Il n'y a pas de... Ah, tu connais pas la guerre, frérot? Genre, c'est bien. Si tu veux, moi, je me base pas sur le verset de, je sais plus combien, où je laboure ma femme comme je veux. Ça marche pas. Non, mais Zarma, mais toi, avec un homosexuel, Ah, c'est tu la une mets, métaphore, toi là. aussi, tu la mets. Je suis c'est homosexuel une parce Si que tu lui mets, toi aussi, va te la mettre si tu parles d'égalité. Non, mais toi aussi. c'est Voilà, c'est dingue. Mais toi, avec un homme, tu lui mets, il te la met. Ça, c'est l'égalité. Là, dans ces conditions, C'est- tu peux parler d'égalité. En plus, quand tu lui mets c'est des intéressant, coups de rein- c'est-à-dire que si vous dominez pas votre femme, vous perdez votre virilité, c'est ça? Mais l'ami, Attends. la nature des choses a fait que la nature, c'est pas la France ou là, la nature, quand
on parle de l'homme, on parle de l'être un peu plus supérieur à la femme dans le sens protecteur. C'est logique, frérot, tu es plus Non, costaud là, tu me qu'elle. parlais, La tu me femme parlais est de beaucoup frapper plus ta fragile. femme quand on est rapport sexuel. Je vois pas en quoi Nous c'est frapper, protecteur. mais nous, on frappe pas nos femmes, l'ami. On ne frappe pas nos femmes. Tu lui C'est donnes pas pas la vrai. fessée Il y a pas- Mais là, je te donne un exemple, juste pour voir ton argument. Mais apparemment, même si tu mets une fessée à ta femme elle t'en met une derrière. C'est pas moi, c'est ton argument, c'est pas moi, frère. Donc, maintenant, si tu aimes cette égalité, c'est que c'est toi, c'est ton cerveau, c'est que moi, je trouve que c'est toi qui as un problème. Moi, je trouve qu'il y a des femmes, elles kiffent qu'on leur mette des. Bah, après, Il y a ça, des ça, femmes, il y a même des Il femmes, y a elles des femmes kiffent qui qu'on les kiffent quoi? tabasse. Excuse-moi, j'ai pas compris. Il y a des femmes, elles kiffent, t'as vu, pendant les bails, tu lui mets une. T'as vu ou pas? Elles vont pas venir vous mettre une fessée, poteau. Donc, je sais pas, ton discours, il est chelou, mais bref. J'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui viennent m'expliquer qu'elles Mais après, kiffent à ce quand moment-là, les... mais toi, avec un homosexuel, toi, tu lui fais quelque chose, il te fait la même, gros. Voilà, la vérité. Voilà, les gars. Si J'ai- t'es dans j'ai rien l'égalité, bah, si t'es dans l'égalité, il te la met, toi, tu la mets aussi, gros. Mais moi, je suis hétérosexuel, donc gros, je vois pas pourquoi j'aurais des rapports avec un homme. Bah, tu lui mets, il te la met, ça Mais s'appelle non, parce que si tu as un l'égalité. rapport avec une femme, tu seras au-dessus d'elle, elle est à quatre pattes, gros. Ça veut dire que tu la domines dans tous les cas. Et c'est pas bon. Normalement, tu n'es pas censé la dominer, gros. En plus, toi, tu lui mets des coups de rein. Ça veut dire que tu la frappes avec tes reins. Pourquoi tu la frappes avec tes reins, frère? Si je dois m'adapter à ce que tu dis, là, ça veut dire que tu l'as frappé, frère. Quand tu fais l'amour, automatiquement, il y a violence parce que tu la pousses. Ta, ça fait pac, pac, pac. Ça veut dire qu'il y a des bruits de claques. Donc, là, frérot, je sais comment c'est. Donc, tu l'as dominé quelque part. Tu vas me dire c'est pas une forme de domination, alors je sais pas ce que c'est pour toi. Après, si maintenant c'est toi qui es allongé et que Toi, tu t'es es dans jamais une en dessous, position alors. bizarre. Et même si c'est toi qui es en dessous, frère, c'est toi qui lui mets des coups ou c'est elle? Vas-y, dis-moi la vérité. Ah, dis-moi que c'est elle. Vas-y, s'il te plaît, dis-moi que c'est elle qui met des coups. Ouais, ça peut être amusant. C'est bon, la vérité. Ah non, là, c'est Moi, une j'arrête. dinguerie. Ah, les gars, c'est bon. Moi, j'arrête. Je quitte le live. C'est trop pour moi. Je vous Attends, Monster. C'est du high level ici, hein. Tout le monde ne résiste pas. Hein. Non, mais juste un truc, voilà, j'arrive pas à cerner le truc. Moi, j'aime bien les gens qui parlent de nos textes, il n'y a pas de souci. Moi, je suis musulman, sunnite, le musulman, on va dire, le plus parfait que vous pouvez trouver sur le marché. Mais ce que j'arrive pas à comprendre un truc. Les gens qui veulent critiquer les textes, nous, on les invite. Nous, on les invite à parler de nos textes, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la méthodologie et quel est le but final derrière tout ça? Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la finalité de critiquer ces textes-là. J'ai pas compris. Alors, je vais rappeler quelle est la finalité de mon live. C'est une question intéressante. Mon live, il est l'intérêt principal de ce live, c'est la liberté d'expression. Et moi, justement, c'est pour ça que j'ai rebondi Paul. sur la réaction de Hellmonster qui me disait qu'il fallait limiter la liberté d'expression, car c'est réellement l'objectif de mon live, parler de la liberté d'expression. Et j'utilise... Très bien. Est-ce que une petite question à la volée en France, est-ce que il y a la liberté d'expression absolue? Non. Ou elle est limitée, conditionnée par les lois? Elle est limitée, oui. Sur quoi? Et conditionnée par les lois, on est d'accord? Ouais. Ah bah, c'est pareil en islam. Salam alaikum, fin du débat. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Dans tous les sens, je comprends plus rien. Allô, Paul. Moi, j'ai juste une question pour Paul. Oui. Paul, imaginons un scénario. Demain, tu meurs, t'es devant Allah. Est-ce que tu serais capable de sortir le même discours que tu me sors et que tu sais que du coup, t'es dans l'égarement? Est-ce que tu serais capable de sortir le même discours que t'as maintenant? Ah ouais, je sors là les versets du Coran qui me posent problème, sans problème. Ah, donc devant même si, Paul, même si merci. c'est la vérité Pardon. Paul, devant merci Dieu, tu de vas lui m'avoir sortir des versets du accueilli. Coran, en mode qui Yo, dit, oui, ouais, ça oui. me pose problème. Non, pas vrai. J'ai pas Frère, compris, vous avez parlé والله ensemble. والله صاحبي راك تهود في النيفو صاحبي خلينا نقصحوا شويه صاحبي Paul, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je sais pas, je vais peut-être bon déjà je vais m'abonner et voilà, je passerai s'il y a des questions, on est là pour répondre si on a la connaissance, on te répond volontiers, il y a pas de souci. OK, ciao, pas de souci. bonne soirée. Bonne soirée.
C'est une dinguerie ce que tu viens de dire. C'est-à-dire même devant Dieu, tu vas le remettre en cause. Même si c'est la vérité, tu vas le remettre en cause. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? De suivre l'islam? Si, imaginons, là, demain, t'es mort et que t'apprends que l'islam, ça a été la vérité, qu'il fallait suivre justement le Coran et tout. Ben, je lui demanderai des comptes. Du coup, les mêmes... Et du coup, t'es devant Allah et du coup, bah, en mode, on te dit, bah, du coup, bah, tu peux recommencer à... Allah, il peut te redonner une vie et tu suis le chemin de la vérité. Est-ce que tu le suivras ou pas? Si c'est avec ces textes-là, non? Donc tu refuses. Bien sûr. Quels Donc sont tu les vas en textes, en enfer. fait Ça va écouter, en fait, tout le monde. Ok. C'est quoi les textes qui te dérangent dans le Coran? Moi, celui que j'aime bien, c'est le 434. Ah, allô, bonsoir les frères, salam alaikum les frères. Les hommes ont autorité sur les femmes, c'est ça qui dérange? Oui, ça lui donne le droit de frapper sa femme. Moi, je reste DFC, là-dessus, Frangin. je l'aime bien celui-là. DFC, Frangin, Smahli, juste 2 secondes. Juste pour continuer sur la lancée que Rebeu disait, parlait justement, juste avant de passer sur le verset qui le dérange. En fait, Paul et tous ces adhérents de leur idéologie sceptique, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'ils sont dans une position où, de un, ils sont obligés de suspendre leur jugement quant à la véracité de l'islam, ils ne savent pas si c'est vrai ou c'est faux. Non, je sais Et que en c'est fait, faux. bah vas-y, prouve-le. Bah, y a rien de divin là-dedans. Bah vas-y, prouve-le. C'est quoi les arguments? Vas-y, prouve-le. Tu affirmes, prouve-le. On ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, mais Bon, on alors ne peut pas pourquoi tu prouver son affirmes quelque chose sans existence non plus. prouver? Mais attends, Alors comment tu fais pour affirmer quelque chose j'affirme. sans pouvoir prouver? Basbo, je lui ai dit, même s'il est devant Allah et qu'il sait que c'est la vérité, il préfère aller en enfer que recommencer sa Il n'aura vie. pas le choix il n'aura pas le choix. Lorsque son regard sera figé, il n'aura plus le choix, il n'y aura plus d'interprétation. C'est la réalité, elle sera là. Il n'y aura pas d'autre chose. Mais maintenant, Paul, regarde, toi, ton pari, là, c'est du 50-50, frérot. C'est du une chance sur deux. Regarde, c'est comme si je te il n'y a pas une disais chance sur demain... deux. Il n'y a Regarde, rien c'est qui comme si je te justifie disais l'existence demain, de Paul, Dieu. Paul, réfléchis, regarde. Si tu ne peux pas affirmer que l'islam est vrai et que tu ne peux pas affirmer que l'islam est faux, par définition, c'est du 50-50. Tu comprends? Soit c'est juste, soit Non, c'est... parce qu'il n'y a absolument aucun argument qui justifie l'existence de Dieu et encore moins d'arguments qui justifient que Allah est le Dieu. Si toutefois un Est-ce Dieu qu'il y a existe. des arguments? Est-ce qu'il y a un seul argument qui contredit l'islam? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Ah oui, il y a rien de divin là-dedans. Vas-y, prouve-moi qu'il y a un Donne-moi divin, vas-y. donne-moi un verset du Coran qui pourrait ne pas être dit par un Voilà. bédouin du Donc tu ne 7e sais pas siècle. et tu veux que je te prouve que l'islam est vrai. Donc tu dois dire, je ne sais pas si l'islam est vrai. Non, je sais qu'il est faux. Bah, donne des arguments de quoi c'est faux. Ce qu'il est en train de Donne-moi te dire depuis tout à l'heure. un seul verset du Coran qui pourrait pas être cité par un Regarde, bédouin Paul, du 7e siècle. Paul, regarde, si je te C'est dis que Blanche-Neige... ça serait une preuve exceptionnelle. Paul, regarde, si je te dis que Blanche-Neige et les 7 petits nains existent, et que toi, tu me dis, bah, prouve-moi que Blanche-Neige et les 7 petits nains existent, et moi, je te dis, bon, ok, donne-moi un seul argument que Blanche-Neige et les 7 petits nains n'existent pas. C'est ce que tu me demandes. Lorsque toi, tu affirmes que l'islam... Je te parle du n'est pas vrai, Coran, que le contenu du Coran. Parce Oui. que ton Allah, il est Lorsque révélé. tu- Blanche-Neige et 7 nains, c'est pas révélé. Lorsque tu dis que l'islam est faux, tu dois prouver que l'islam est faux. Non, Ou mais est-ce le que c'est Coran, moi il qui comprends existe. Le Coran, il existe. Bien Blanche-Neige sûr. et les 7 nains, ça n'existe pas. Voilà, c'est En déjà tout cas, on bien. n'en a pas trouvé de C'est- trace. Ok, bah c'est excellent. Donc tu reconnais l'existence du Coran, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce que ce que dit le Coran, est-ce que pour toi c'est vrai ou c'est faux? Non, sinon, c'est un tissu d'ânerie, bien sûr. Du coup, tu peux me sortir les preuves. Mais donne-moi un seul verset du Coran. Mais non, mais je te demande à toi, c'est toi t'avances quelque chose. Quand t'avances quelque chose, donne des arguments. Là, t'es en train d'avancer quelque chose sans argument. On dit depuis tout à l'heure, dis-nous pourquoi c'est faux. Donne-moi une seule chose qui serait vraie là-dedans. Mais je te pose à toi la question. on Moi, va je réfléchis sourate pas encore, 1. c'est toi, t'es en train de Écoute, me on Il y a va- un verset dans le, il y a un verset dans le Coran où il y a marqué le fameux miracle de l'eau salée et l'eau douce qui ne se mélangent pas. C'est un vrai miracle que vous avez vu, les mécréants. Vous le voyez de vos yeux, ça.
DFC, Tu c'est même vas, pas tu vas me une... sortir les miracles du Coran. DFC, DFC, c'est même pas... Et ça a été écrit dans le Coran, ça. DFC, c'est même pas... regarde... Non, mais parce qu'eux, ils veulent voir, t'as vu, ils veulent mais voir ils les peuvent pas choses. avoir... Regarde, eux, ils confondent une thématique qui est de l'ordre de la métaphysique et une thématique qui est de l'ordre du physique. C'est-à-dire que eux, ils veulent prouver l'existence d'un être métaphysique par la physique. Mais ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Tu ne peux pas prouver Du un être naturel avec du métaphysique par la surnaturel. physique. Tu ne peux pas. Donc, ça sert à rien de leur... Enfin, ça, c'est mon avis. Hein, Bonsoir à DFC, tous. il m'appartient. Oui, Ça sert à rien de leur prouver par A plus B, voilà, regarde ce fait, comment ça se passe, regarde ça, c'est écrit là. Ça sert à rien. Pour eux, il faut simplement leur demander de prouver leur position. À partir du moment où Mais ils c'est toi qui affirment prétends que Dieu n'existe pas, existe. qu'ils le prouvent ça. Et si quelqu'un dit on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose, oui, on peut prouver l'inexistence d'une chose, bien sûr. Tu peux me prouver l'inexistence du Père Noël? Je peux te prouver l'inexistence du Père Noël, bien sûr. Prouve-le-moi. Eh ben, tu me donnes les attributs qu'a le Père Noël et je te prouve que ces attributs-là ne sont pas dans un monde possible. Non, Il mais m'a tout offert des simplement, cadeaux quand si j'étais tu- petit. Hein. Ok, et puis l'action, en quoi est-ce que l'action elle est corrélée à l'existence d'un être physique? On sait bien que Les c'est cadeaux, tes ils viennent d'où? de tes parents. Je sais pas. Bah, ils viennent de tes Du Père parents. Noël. plutôt. À ton âge, tu sais toujours pas que c'était tes parents qui te le donnaient? T'as juste C'est à le Père Noël regarder. qui nous les a donnés. Paul, juste regarde le compte en banque de tes parents, tu regardes les achats et tu vois les achats avec Non, les non, il cadeaux suffit que de t'as leur reçus. demander. Il suffit de leur demander. Ça, Mais non, c'est mais là, une c'est- information gratuite que tu me fais. Moi, je suis On a convaincu que ces cadeaux-là ont été offerts Paul, par le Père ne Noël. te Et réduis j'ai pas, ces ne te cadeaux, réduis pas. je les ai eus dans les mains, donc Est-ce que j'ai t'es une preuve vraiment matérielle de convaincu l'existence du Père Noël. Bah, tu sais quoi, Paul, viens, la prochaine fois, qu'on t'offre des cadeaux, tu te poses devant la cheminée et tu verras que le Père Noël ne passe pas, t'as vu ou pas? Mais ça, c'est parce que Faut t'es voir un qu'il y a mécréant, personne c'est qui tout. passe. Tu dis ça parce que t'es un mécréant. Non, Vas-y, juste bah, tu tu sais te poses quoi devant la cheminée, comme tu dis le Père Noël il passe, t'attends le Père Noël, tu fais une nuit blanche et tu verras que le Père Noël il va pas passer. Non, mais attendez. Le Père Noël, déjà, c'est une invention de Coca-Cola. Il n'existe que depuis 100 ans, le Père Noël. Ça, c'est ce que disent les mécréants. Oui, non, mais bref. Vas-y, Pour revenir à la Mais tu sourate m'as toujours pas que t'as- prouvé qu'il n'existait pas. Hein. bah, regarde, est-ce que ton Père Noël c'est un être qui est physique ou qui est métaphysique? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il offre des cadeaux à Noël. Mais comment tu sais qu'il D'accord, mais est-ce que existe? tes parents- Comment tu sais Parce qu'il que j'ai existe? reçu des cadeaux à Noël. J'ai des preuves matérielles de son existence. D'accord, mais comment... D'accord, mais est-ce que tes parents ils t'ont bien dit que c'était eux qui t'ont offert ces Non, cadeaux? c'est pas des menteurs, mes parents. Non, c'est pas On des dit que menteurs, c'était c'est des parents Noël. DFC. Tes parents ils t'ont dit que c'était le Père Noël qui Bien qui sûr. ont offert les Pourquoi vous cadeaux. répondez à ce genre de questions? Non, mais c'est- DFC, regarde, Paul, lui, il croit au Père Noël parce que il a reçu des cadeaux. Et Est-ce comme qu'on il peut n'a pas vu le revenir Père à Noël, la sourate citée, là. regarde, attends juste une seconde, comme il n'a pas vu le Père Noël et qui suppose que ce que les gens ont dit, donc que le Père Noël distribuait des cadeaux, donc il se base sur le témoignage pour prendre comme existant un être qu'il ne peut pas justifier d'une quelconque manière. Donc, d'un coup, Paul, pour justifier sa position, se repose uniquement sur des témoignages. Ah, Mais je suis lorsque d'accord on parle- avec toi, je vois où tu vas. Lorsqu'on parle d'islam et lorsque Là, on leur bizarrement, il se parle- base pas sur les témoignages de et personnes. lorsqu'on leur parle de la lune fondue en deux, lorsqu'on leur parle de tout un tas Mais je crois que ça d'actions. sert à La rien lune, d'en la lune, elle est pas fondue. Hein. Ouais, mais Paul, vas-y, smahli, frère, tu. Non, mais écoute, ça sert à rien de confronter des textes religieux à quelqu'un qui ne croit en rien. Si, moi, je tu crois au vas- Père Noël et tu m'as toujours pas démontré qu'il n'existait pas. Non, Mais mais tu as pas réussi à le décrire d'une seule façon. Tu as simplement supposé que l'action qui était. Non, j'en suis corrélée- convaincu. Les cadeaux que j'ai Ah, eus mais à j'ai une Noël, c'est question. le Père Noël. Ok, j'ai une question. Imaginons que le Père Noël, il existe. Vas-y. C'est lui, il crée les cadeaux, il les vole aux entreprises. Ah, j'en sais rien, moi, je suis pas. Qui Ah, suis-je j'en pour sais savoir rien, ce que moi, fait je le Père suis pas, Noël? j'en sais rien. Non, mais tu me prends C'est pour le pas Père Noël ou quoi? Oh, d'accord. Voilà, Paul, à ton âge, tu te réduis à parler de Père Noël pour justifier ta position. Il va C'est prendre chaud. les cadeaux, il va te les livrer. Est-ce qu'on peut revenir au texte, s'il vous plaît? Parce que je suis- Attends, frérot, pourquoi tu veux revenir au texte avec un mec qui ne sait Mais même même, pas. de toute façon, le Père parce que Noël, il y a justement- mille et une façons de prouver qu'il n'existe pas. J'attends une. J'en attends une. Je suis monté pour justement parler de ce texte et je me retrouve à parler du Père Noël. T'en attends une, les parents de mes collègues
on supposait donner des cadeaux à leurs enfants en disant que c'était le Père Noël alors que c'était eux qui leur ont offert. Ouais, parce que c'est des mécréants. Oh là 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 là. Mais non, c'est des chrétiens. Bah, oui, c'est bien ce que je dis, c'est des mécréants. C'est stérile. Ah, du coup, en fait, eux, ils sont chrétiens et mécréants de leur. Bah, la preuve, ils ne croient pas au Père Noël. C'est bien des mécréants, puisqu'ils ne croient pas au Père Noël. Mais regarde, regarde, Paul, tu me parles d'un être physique et tu le compares à un être métaphysique. Il y a quelque chose qui joue pas là-dedans dans ces mêmes définitions. On est bien d'accord, Paul? Moi, j'ai des questions à poser, justement, maintenant que vous parlez du Père Noël. Paul, le Père Noël, quand tu le vois, c'est... J'ai jamais vu le Père Noël. Oui, mais bref, tu imagines que c'est un être de bienveillance. On est d'accord? Je sais pas. Moi, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il offre des cadeaux à Noël. Aux enfants sages. Mais c'est qui t'a dit qu'il offrait, comme tu l'as jamais vu? J'ai eu des cadeaux, j'ai des preuves. Oui, mais c'est qui t'a dit que c'était le Père Noël qui avait fait ça? Toi, t'as eu le résultat, Tout mais le monde sait que c'est le Père Noël. Il y a que les mécréants qui croient que c'est pas lui. Non, mais comment tu sais que c'est le Père Noël qui t'a apporté? T'as jamais vu le Père Noël, tu l'as jamais vu apporter des cadeaux, tu as juste vu les cadeaux. Donc comment est-ce que tu fais le lien entre le Père Noël et le cadeau? Vas-y, c'est quoi ton système? Bah, il est nécessaire d'avoir un Père Noël si j'ai des cadeaux à Noël. Enfin, ta question, elle est stupide. Hein. Prouve-le. Vas-y, prouve-le. Donc t'es obligé de passer par le Père Noël pour avoir des cadeaux? Vas-y, prouve-le. Vas-y, prouve-le, Paul. Mais c'est une évidence. Il a dit t'es obligé d'avoir un Père Noël pour avoir des cadeaux. Moi, sur les mêmes principes que toi, je vais te prouver que Dieu existe puisque toi, tu es là. Tu es vivant et tu es là. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est la même preuve. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais alors totalement d'accord avec toi. Moi, je voulais savoir si tu mais t'as pas de meilleure preuve que ça. Écoute, moi, je voulais juste savoir si tu lisais, tu maîtrisais l'arabe. Pour affirmer que la sourate 434, donc c'est, à mon avis, tu parles de sourate Nisa, c'est ça? Ouais. Et tu dis qu'on dit textuellement qu'il faut battre sa femme. Aladin, juste 15 petites secondes, je descends, je vais pas faire long. Je te coupe, hein, désolé pour ça, Aladin, mais regardez, vous êtes en train de faire revenir sur des textes des mecs qui sont obligés de se réduire à parler du Père Noël pour justifier une pseudo-position. Voilà, c'est totalement con. Voilà, pourquoi est-ce que vous allez expliquer Oh, il est très loin de la science que contient le Coran. Ce mec-là, il est encore un raisonnement qu'un enfant de 8 ans. Déjà, il est déjà loin de la science de base, même pas de la science du Coran déjà, de la science de base. Sur des textes, vous leur donnez l'occasion de sortir du contexte tout un tas de choses et de cracher sur l'islam. Moi, c'est mon avis, hein, les frères, vous faites comme vous voulez. Mais... Est-ce qu'il peut nous dire quel est le mot qui veut dire battre dans le texte? Dalaba. Quel est le mot qui veut dire battre? Dalaba. Ouais. Hein? Dalaba. Est-ce que tu sais que il y a d'autres textes qui interprètent justement ce mot comme prendre distance, ça veut dire. Il y a par exemple le hadith Muslim 23-28 qui dit que le prophète n'a jamais battu personne. Dalaba. Voilà. Donc le mot veut dire prendre distance. Prendre distance. Et là, il y a aussi texte... Donc le prophète n'a jamais pris de distance avec les gens, c'est ça que tu es en train de me dire? Écoute, juste une seconde. Quand tu prends un texte, c'est dans son ensemble, c'est pas un mot. C'est facile de tronquer un mot forcément d'un texte pour faire dire ce Aladin, je peux juste te couper, c'est comme en anglais, il y a voler et voler, et c'est le même mot, mais c'est pas le même, c'est pas du tout le même sens. Steal et catch, steal, catch. C'est voilà. Ouais, c'est le même mot, mais il a pas du tout le même sens. C'est en fonction de la phrase que son sens. Exactement. Non, mais déjà, pour pouvoir discuter avec lui du Coran, il faut déjà qu'il sache un minimum savoir lire l'arabe et avoir les tafsirs du Coran, parce que le Coran. Même nous, on a du mal. Même nous, les gens. Ce que je veux dire. Je sais pas comment font la majorité des musulmans qui sont pas arabophones pour suivre votre religion, mais ils ont appris l'arabe. Ils ont appris l'arabe comme tout le monde. Voilà. Tu crois que tous les musulmans parlent arabe? Bien sûr. Pas tous, mais tu peux te faire traduire par une personne de bonne volonté. Parce que là, la sourate... Un imam, par exemple.
Mais en Voilà, fait, il y a des gens, ils ont pas besoin de parler arabe. Ils comprennent l'arabe, mais ils le parlent pas. T'as capté ou pas? Non, mais après, t'as juste à apprendre l'arabe. On apprend bien l'anglais, on a bien appris le français. On a bien appris l'italien. Pourquoi l'arabe, ça pourrait poser Ah, problème? on peut apprendre l'arabe, mais de là à penser que tous les musulmans parlent arabe, Mais il y a un peu je vais de- dire un Non, truc. mais après, en Je vais fait, te prouver- tous les je vais te prouver musulmans, que ils la parlent pas traduction arabe. française. Je vais te Non, prouver mais que en la fait, tous les traduction musulmans, ils française, parlent pas c'est- arabe. Attends, DFC, je vais te prouver que la traduction française, elle est totalement, elle est pas très bonne. Je t'ai pas parlé de Parce que déjà, traduction, là. niveau, Je t'ai déjà, parlé de non, Daraba. attends, déjà, niveau, comment dire, richesse de la langue arabe, l'arabe littéraire est bien plus riche que la langue française. Ça veut dire, tu peux pas, il y a des mots, comment dire, en arabe littéraire que tu ne peux pas traduire en français. Parce que la Non, langue, mais- la non, mais langue française, en fait, non, elle mais, est pauvre. non, mais le musulman doit apprendre l'arabe. Après, si le musulman qui n'est pas arabophone n'apprend pas l'arabe, c'est pas le problème du Coran. C'est pas un musulman, alors. Regarde. Non, si c'est un musulman, mais c'est dommage, il comprendra pas bien le Coran. C'est comme si moi, je vais vivre à Londres et j'apprends pas l'anglais. C'est dommage pour moi. Regarde, Ça serait Paul, dommage, non? Paul, moi j'ai juste un conseil déjà, Paul. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens courants à la... Paul, regarde, si t'es vraiment sincère dans ta démarche, ouvre ton cœur et éloigne-toi de l'hypocrisie, parce que tu es un hypocrite, Paul. Eux, ils te donnent du crédit à parler de texte. Moi, wallah, moi je te parle pas de texte. Moi, je rentre dans ta position à toi et je te montre à quel point t'es ridicule. Moi, perso. Moi, je vais pas dans les textes avec des mecs comme vous, parce que vous affichez. En fait, vous êtes des mecs, vous avez un quotidien tellement ennuyant que vous essayez de le palpiter en soulevant des sujets. Vous savez que ça va faire réagir. Donc, en fait, vous palpitez votre quotidien en essayant de titiller les émotions d'un groupe de personnes vis-à-vis d'un sujet prédéfini. C'est ça votre vie. Parce que vous éteignez TikTok, vous faites quoi? Tu fais quoi toi dans la vie, Paul, par exemple? Je suis gérant d'entreprise. Ben voilà, parfait, tu vois. Un gérant d'entreprise, est-ce qu'il arrive à différencier, par exemple, le Père Noël d'un être métaphysique? C'est quoi un être métaphysique? Il a du temps pour être sur TikTok déjà. Wallah, frère, c'est La vérité, son entreprise, elle est molle. Elle tourne au ralenti. Voilà, chef d'entreprise, il consacre Non, lui, il dit à ses salariés, ouais, c'est le Père Noël qui va vous payer. Voilà. Le Père Noël, il va te rapporter des cadeaux. Wallah, moi, je c'est le Père peux Noël bosser qui va pour vous toi, Paul. Comme ça, je viens vers toi, je te dis, t'es pas mon patron, parce que j'ai jamais vu mon patron. Tu sais que voilà, il y a un patron, il me dit le Père Noël, il existe. Voilà, je pars. Je fais même pas l'entretien avec lui. Frérot, je me fais une lettre de licenciement à moi-même. Directement. Tu fais ce que tu veux. Je m'auto-vire de la boîte. Je m'auto-licencie. Faut de grave, oui. En tout cas, Paul, le Coran. Oh, putain. Le Coran prône la bienveillance. Non mais Paul, la vérité, tu crois vraiment à cette histoire de Père Noël ou c'est vraiment pour nous contrer sur nos... Non, c'est chercher à nous ridiculiser. C'est une vraie question? Hein? En fait, c'est pour c'est une vraie question, c'est une vraie question. Est-ce que tu crois vraiment au Père Noël ou c'est pour nous contrer sur nos croyances? C'est exactement ça. Et c'est moi qui n'ai pas le niveau, c'est ça? Je pose une question. Je pose une question, réponds. C'est juste pour contrer, c'est clair, c'est juste pour contrer. Non, mais je veux juste savoir. C'est une question. Attends, c'est une vraie question. Est-ce que le Père Noël existe vraiment? Est-ce que le Père Noël existe vraiment? Oui. Mais du coup, il faut le répondre. Mais en fait, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Attends, laissez-le répondre, s'il vous plaît, les frères. Ce que je t'ai dit, c'est que tu ne peux pas me démontrer qu'il n'existe pas. Non, s'il te plaît, Paul, un peu de Est-ce que toi, tu crois vraiment au Père Noël? Paul, en tant que chef d'entreprise, tu négocies comme ça, tes contrats cadres, etc. C'est quoi? Tu n'apportes aucun argument lorsque tu avances quelque chose ou tu fais quoi? Tu laisses les autres en fait te guider? Tu dis que le Père Noël existe. Est-ce que pour toi il existe? Est-ce que tu crois vraiment ou pas? Mais vous êtes sérieux quand vous posez cette question? Je te pose la question. Ça y est, réponds. Les gars, arrêtez. Tu sais. Oui ou non? Mais il n'y a pas d'arrêter. On veut savoir la réponse. Mais Franchement, non, vous n'avez vraiment pas le niveau. Des Hein. questions sur le Coran. Moi, je peux juste dire un truc. En fait,
En fait, c'est totalement hypocrite de sa part parce que lui-même, il y croit pas au Père Noël, c'est juste pour nous contrer. Voilà. Non, nous, on veut savoir sa réponse à lui, de sa bouche. Arrêtez de parler. Laissez-le répondre à la question. Je crois que le Père Noël existe autant que Allah. T'es ridicule. Donc, du coup, si tu prends l'existence du Père Noël autant qu'à celle de Allah et que juste avant, tu as soulevé le point que tu croyais au Père Noël parce qu'il t'avait apporté des cadeaux. Donc, il sait même pas si Père Noël, c'est un homme ou pas, gros. Mais Allah m'a jamais apporté de cadeau. Ouais, il t'a apporté un cadeau. Il t'a apporté la santé, il t'a apporté les yeux. Là, t'es en train de parler avec lui, il t'a apporté tes oreilles. Voilà, déjà, t'es en vie, déjà, c'est un cadeau de sa part. Et t'as apporté la santé que tu racontes. Paul, regarde, il y a une parole qui est rapportée, je peux te donner la source juste après, où il y a un homme, il a adoré Allah pendant 500 ans. Et il a vécu longtemps, alors. Écoute, et quand lui, en fait, rempli un petit peu d'orgueil, il a dit qu'il voulait être jugé non pas sur la miséricorde d'Allah, mais sur ses actions. Et donc Allah, il a mis sur la balance ses yeux, donc à l'homme qu'il avait adoré pendant 500 ans, et par rapport à sa miséricorde pesait plus lourd que ses yeux. Donc le truc, Paul, c'est que les cadeaux que toi tu jouis, la santé, la vue, tous ces signes-là, ce n'est que pour les doués d'intelligence. C'est ceux qui vont se poser des questions, qui vont se dire j'ai ça, qu'est-ce qui fait que j'ai eu ça? Et qu'est-ce qui fait que j'aurais pu avoir autre chose? Qu'est-ce qui fait que j'aurais pu ne pas être là? Est-ce que toi, par exemple, Paul, tu peux m'expliquer si, par exemple, ton existence à toi, est-ce qu'elle était nécessaire ou est-ce qu'elle était possible, par exemple? Est-ce que tu penses que Harry Potter est célèbre? Non, je te pose la question. Est-ce que ton existence, est-ce qu'elle était nécessaire ou possible? Ne lui réponds pas, il cherche à... Elle était nécessaire pour te répondre. Non, est-ce que... En fait, c'est Allah qui m'a mis sur ton chemin. Est-ce qu'elle est nécessaire ou est-ce qu'elle est possible? Elle est nécessaire, Allah m'a mis sur ton chemin. Non, mais regarde, Paul. Paul, ne cherche pas à ridiculiser. Paul, réponds sincèrement. Réponds sincèrement. Est-ce que ton existence, Paul, je peux regarder le soleil? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est nécessaire, ton existence, Paul? Oui, je peux regarder le soleil. Ouais, est-ce que tu peux le regarder dans les yeux, le soleil? Avec une protection nécessaire, oui. Avec une protection nécessaire. Ben oui, sinon mes yeux ne supporteraient pas sa luminosité, évidemment. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que toi, tu as vu une petite créature qu'il a créée, Dieu, toi, tu peux même pas la regarder dans les yeux. Mais c'est inutile de lui dire ça. Est-ce que tu peux regarder un atome dans les yeux? Une petite créature que Dieu a créée, tu n'as même pas les capacités, toi, de les regarder dans les yeux. Bon, allez, frère, vas-y, on va faire simple. Moi, est-ce que tu as la capacité de regarder quelqu'un qui est dans ton dos? Enfin, je sais pas, ta question, elle est stupide, en fait. Vas-y, les frères, non, c'est toi qui es stupide. On va faire plus simple. T'es stupide. On va faire plus simple. Parce que Paul, normalement, comme nous, on n'arrive pas à le convaincre que l'islam, c'est la vérité, Paul, il va nous convaincre que l'islam, c'est pas la vérité. Regarde, Paul, prends-moi une seule chose dans l'islam, peu importe laquelle, prouve-moi que c'est faux et je quitte l'islam maintenant. Le verset de l'embryologie. Vas-y, toi, par un, wesh, là, tu vas pas... Je pose la question à Paul, après, tu connais le verset? On parle, ouais, vas-y. Paul, vas-y, prouve-moi un seul fait dans l'islam qui est faux, et je quitte l'islam maintenant. La forme de la Terre selon toi? Non, quelle est la forme de la Terre selon l'islam? Oh là 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 là, Allez, plate, je te réponds. Allez, plate. En fait, t'as littéralement, il faut être doué d'intelligence. Non, mais la Terre est doué d'intelligence pour comprendre le Coran. Attends, mais tu lis littéralement le Coran ou tu lis... Je suis tout à fait sérieux. Tu dis que la c'est Terre est plate, c'est la course du soleil. Et Dieu parle... Attends, je te réponds honnêtement. Dieu parle que le soleil fait une course. C'est le soleil qui bouge. À partir du moment où le soleil bouge, c'est pas la Terre qui bouge. Voilà. Même scientifiquement, c'est pas faux de dire que c'est le soleil. Attends, parce que la motion, c'est subjectif. Donc même scientifiquement, c'est pas faux de dire le soleil il tourne sur la Terre. Tu vois, c'est juste question de modèle. On utilise le modèle héliocentrique parce qu'il est plus facile à expliquer les phénomènes. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dans un aéroport là? C'est un appartement, il y a juste un ascenseur. Hein.
Paul, T'as on l'ascenseur n'est pas qui tous dans parle. une ferme. Hein. Bah, l'ascenseur, ça parle maintenant. Dans Je crois le que t'es monde bloqué dans le passé. héliocentrique, Paul, t'es la bloqué dans le Terre, cosmos ou quoi? Non, Non, mais là, la c'était Sylvain Terre Dury, est faut c'était moi basée qui sur... écoutez, Non, tu c'était sais, moi qui étais dans un ascenseur, mais bah, il croit je crois qu'il a encore au les Père ascenseurs Noël. qui s'ouvrent encore à Attends, la mais main, il y t'as a capté des ou c'est pas? pas gens... Paul. Les ascenseurs, Ouais, mais ils il croit s'ouvrent à la encore au main, Père t'as Noël. capté? Et Tu donc, tires pour vous, la la Terre est porte. plate, c'est ça? Non, mais il croit non. encore au Vas-y, Père Paul, Noël. Paul. Il sait même pas que, il connaît Les même gens pas la se donnent le technologie crédit. d'aujourd'hui. Attendez, Attends, attends. Eric. Non, mais En ta quoi? technologie, elle m'emmerde, là, Attends, j'entends pas ce que vous dites. attends. En Ouais, quoi bah, tu connais pas la Et la technologie Terre d'aujourd'hui. tourne sur le Soleil. Attends. Et Et voilà. puis, Le non, il y a les Soleil pompiers, tourne enfin, sur... c'est... En quoi? Attends. En quoi c'est ridicule de penser que la Terre est plate? Mais parce qu'on a... Parce que ça marche pas, une Terre plate. Mais est-ce que Moi, je toi, sais pas, attends, est-ce que Moi, je toi, peux en tant trouver que que ça créature, Paul, t'as vu la Terre ronde, s'il te plaît? Est-ce que Mais toi, bien tu l'as sûr. vu de tes De propres tes yeux? yeux, c'est Mais comme bien le sûr. Père Noël. Ouais, Non, bah, c'est tu comme l'as le pas Père vu de Noël. tes yeux, vas-y, mens. Tu l'as T'es déjà parti vu, dans toi, de l'espace, tes t'as yeux? regardé la Terre? Non, jamais. Ah bah voilà, bah Voilà. tu En fait, peux. Ah, Paul, voilà. Paul, Ah bah toi, tu es voilà, tu peux obligé. pas. En fait, Donc, tu te c'est la bases même sur. histoire que le Père Noël. Paul, tu es obligé, selon ta position, d'être sceptique sur toutes les thématiques, en fait. Même si, regarde, même si la science te dit elle est ronde, Moi, je fais regarde. ce que je veux. Bah, justement, tu fais ce que tu veux. Mais t'as pas le choix, là. Le problème, c'est que ta position ne te donne pas le choix. Tu peux pas choisir A ou B. Parce que si tu choisis A, tu dois le prouver. On a vu que tu pouvais rien prouver. Si tu choisis B, tu dois le prouver et tu ne peux rien prouver. Mais Donc, regarde, simple. toi, tu es dans une suspension de jugement permanente sur tous les sujets. C'est-à-dire que même, par exemple, je suis désolé de te le dire, mais je sais pas si tu as un frangin, par exemple, mais partons du principe que tu as un frère. C'est-à-dire que même ton lien fraternel avec cet individu-là, tu le remets en question. Du fait que tu ne l'as pas prouvé, à moins que tu aies allé faire un test biologique. Je pas besoin de faire un test biologique pour considérer que cet homme est mon frère. Paul, j'ai Mais juste comment une tu fais, par question. exemple Paul, attends, après, j'ai juste On a une grandi question. ensemble, c'est pas forcément mon frère. Paul, Oui, je peux avoir grandi avec Rebeu, ça fait pas de lui mon frère. ouais, mais attends, j'ai juste une question, Paul. Comment t'expliques que quand tu dors, le temps il passe plus vite que quand t'es réveillé, s'il te plaît? Moi, j'ai juste. Le temps, il passe plus vite, qu'est-ce que t'entends par là? Ouais, ça veut dire que ben, quand tu dors, tu dors 5 heures, t'as l'impression de dormir 30 minutes. Le temps il passe vite. Ah, tu n'as pas conscience le temps passe pas plus vite, c'est juste que t'en as pas conscience, on est d'accord. J'avais cru l'espace d'un instant que tu pensais que quand tu dormais, le temps s'accélérait. C'est pas le cas, hein. Dans ta tête, pour toi, le temps il s'accélère. De ton esprit. Il parle de ton esprit. À partir du moment où ton corps est endormi, ton esprit. Oui, tu n'as pas de perception de ton environnement, évidemment. Ça me paraît élémentaire. Pour toi, ça c'est normal. Oui. Mais en quoi que c'est normal? Mais parce que si tu avais conscience pleinement de ton environnement, ça veut dire que tu serais pas en train de dormir. Ah, pourtant, t'as une certaine conscience parce que tu rêves ou tu cauchemars. Tu n'as pas conscience de ton environnement. Ton esprit n'est pas endormi. Comment t'expliques cette notion de temps? Ton cerveau, il est toujours actif. Hein. Bien sûr, il est toujours actif, le cerveau. Bah, c'est voilà, comme ça que tu donc rêves, d'ailleurs. Bah oui, donc t'es toujours conscient. Un peu quand même. Pas de ton environnement. Ou alors très peu. Bah, D'ailleurs, il y a des gens qui mettent 2-3 réveils parce qu'ils entendent pas le premier. C'est dommage, les frères, on a quitté le Père Noël. Je voulais pousser Paul dans ses limites-là. Non, t'arriveras pas à Excusez-moi, laissez-moi dire juste un truc sur le Père Noël. Regarde, Paul, si tu mais aussi, attendez les frères, excusez-moi, il y a aussi la Mère Noël aussi, du coup. Ouais. Et la petite souris, après, on en parle. Les petits lutins qui emballent les cadeaux. Il y a la petite souris aussi. Moi, j'ai retrouvé de l'argent sous mon oreiller un jour quand j'ai perdu ma dent. Du coup, c'est la petite souris. Oui, mais t'as des preuves qu'elle n'existe pas? La petite souris, non, les petites souris existent, bien sûr. Ouais, elle doit être balèze, la petite souris. C'est les mêmes preuves que pour Allah, on est d'accord? Non, mais. Wallah, frère. Tu sais quoi, sur TikTok, franchement, vous avez de la chance encore, vous trouvez des gens qui vous donnent du crédit. Parce que moi, un mec comme toi, selon tes propos, hein, je me permets pas de te juger de manière gratuite, uniquement sur la base de tes propos. Franchement, hein, Paul, tu es une perte de temps, hein, mais monumentale. Hein. Tu n'as même pas de connaissances, en fait. C'est ça. Tu peux pas prendre un seul sujet, mais Paul, prends tous les sujets qui puissent exister, prends-en un seul, et prouve-moi que celui que tu détiens est vrai. Vas-y, essaie de me prouver que tu peux prouver quelque chose. Vas-y, prends un sujet, peu importe lequel. La Terre est ronde. Prouve-le.
Quand tu es dans l'hémisphère nord et que tu regardes les étoiles, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand tu vas dans Ça, c'est l'hémisphère normal, sud, c'est normal. quand C'est tu vas normal, dans mais ça prouve l'hémisphère pas. sud, elles tournent dans l'autre sens. Ça ne prouve pas que la Terre est Tu ronde. sais, C'est c'est juste quoi une preuve, impossible Paul? sur une terre plate. Paul, tu sais ce que c'est une preuve? Oui. Bien sûr que si. Qu'est-ce que Vas-y, tu c'est quoi, dis, c'est quoi une preuve, raconte, Paul? C'est quoi une preuve, Paul? C'est ce que je viens de te donner. Non, C'est là, quoi une preuve? non. C'est pas vrai, C'est quoi ça. une preuve? Ça, c'est normal que tu Parce vois qu'en fait, depuis tout tourner à dans l'heure, on te l'autre demande sens. de prouver, mais je suis même pas sûr que tu saches ce que c'est une preuve. Alors explique-moi Ouais, mon ce frère. phénomène-là sur une terre plate. Paul, c'est tout ce Une qui va vous preuve, arriver aux mecs comme une toi qui preuve, vont. c'est un argument que Tout tu à peux fait ça. prouver avec des faits réels. Ben, ce sont des C'est faits tout ce réels. que. T'es jamais allé dans l'hémisphère sud? Non, mais Écoute, attends. je peux Est-ce que t'emmener toi, des Paul, platistes qui tu vont as te été contredire capable de là-dessus. te placer dans l'espace et de regarder la Terre et de dire, ah, elle est ronde? Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Non, mais est-ce Écoute, que tu l'as fait pour savoir si elle est ronde ou Bah, pas? J'ai pas non, besoin de mais faire ça. attends. Ah, Je vais lui ok. dire le contraire. Écoute, toutes les étoiles tournent autour de Polaris. Que tu sois dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. Le reste, ce n'est que de la perspective. C'est ta vue qui tue. Ça ne prouve en aucun cas que la Terre est ronde. Ce n'est pas une preuve. Ah Une non, perception frère, ça, visuelle De la n'est pas une preuve. perspective. Mais tu connais rien aux mathématiques, toi. Hein. Aladin, Bien Aladin, sûr. Écoute, va voir un vrai platiste qui est je te bien dis, calé sur le Aladin, sujet. juste un truc. Ne perds pas ton temps sur ces Non, théories de non, mais en complot. fait, ce que j'aime pas Ces trop, c'est que tu théories ne prends du pas au complot, sérieux. c'est n'importe quoi. Wallah, ne Écoute, perds pas ton c'est temps pas sur du complot. Non. Moi, ce ça. que C'est je du complot. n'apprécie pas, Tous les si nous pilotes, ils prenons montent sur nous. Vous dites ça. Tous les pilotes, ils se sont mis d'accord pour mentir sur nous. Ça, c'est n'importe quoi, frère. Et le tomato, frère, ici. Si tu moi, lis ça, c'est écoute, bon. tu n'as pas besoin d'être pilote, tu as pris l'avion, tu regardes, tout est plat, point. Après, dans le Coran, c'est comme ça. La Terre Non, est le plate. Coran, il dépasse ça. Non, Bien sûr que si. si tu veux dire ça, dis-le sans Coran. Le Coran, il Et dépasse il ça. le dit. Le Coran, il dit Un peu d'accord entre vous, alors. Est-ce qu'il y a un avis, il y a un consensus dans l'islam là-dessus? Le consensus Ibn Taymiyyah, ça fait longtemps, ça fait 1000 ans, il a dit un consensus que la Terre Ah, elle est bref. sphérique. Non, mais on va pas Ça fait 1000 ans, s'affronter, il a toi, dit ça. lui, parce que c'est ce qu'il cherche. Ouais, les frères, Moi, affrontez-vous en privé Paul, si vous voulez vous discuter de ça, mais Paul, parle-nous. Tu parle-nous, t'aimes vraiment pas parler des textes. Hein. Mais pas avec un mec comme toi qui est dénudé de sens, qui est dénudé de raison et de Non, mais réflexion. lui-même ne les connaît pas, les textes. Ouais, C'est ça le bon, problème. Tu ne- C'est pour ça que je vous pose la question. Faut parler Mais non, mais le respectueusement. problème, c'est que tu nous prends de haut et tu nous extrapoles avec des exemples comme le Père Noël. Enfin, moi, je trouve que quand même, ou Les t'as gars, un mais ego pourquoi est-ce que surdimensionné, ou tu nous prends pour des blaireaux, quoi. les frères, pourquoi est-ce qu'on ne reste pas simplement sur la base de la conversation? Paul, c'est Non, ton on va live. pas parler du Père Noël toute la soirée. Non, là. Aladin, c'est pas s'il du te Père plaît, Noël, mais attends. c'est que C'est pas mon sujet, le Père Noël. Hein. Paul ouvre un live, il parle d'islam. Ton Et sujet, sa c'est position. de descendre Aladin, l'islam. regarde, frère. Aladin, attends, frère, attends, Regarde, je dis regarde. juste un mot. Paul, il ouvre un live et il parle d'islam. Sa position vis-à-vis de l'islam, il ne la décrit pas. Donc on ne sait pas ce qu'il pense de l'islam ou on ne sait pas ce qu'il veut à l'islam. Si, Mais j'ai été très clair Basbo, là-dessus. Basbo, Je suis attends, athée. attends. Donc, c'est, Vite donc, fait, donc, du coup, Basbo, qu'est-ce que tu... mais attends, même quand je lui ai dit si t'es devant Allah et que tu sais que l'islam c'est la vérité, est-ce que tu serais prêt à recommencer ta vie et suivre le Coran ou partir en enfer? Il a dit je partirai en enfer, gros. Donc à partir du parce que moment, Rebeu, ta question, à partir du moment où tu parles avec des personnes comme ça, ils te disent ils préfèrent partir en enfer Parce que qu'ils recommencer préfèrent leur vie. aller en enfer que d'être avec des musulmans. C'est ça que t'as Mais pas non, mais compris. ta question, elle est, pour moi, elle est mal posée. Tu sais pourquoi? Parce que face à l'évidence, il peut pas choisir autre chose que la réalité. Il peut pas choisir autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul, il ouvre un live, il parle d'islam et il se positionne vis-à-vis de l'islam. On lui demande de justifier sa position, il n'est pas capable. Donc moi, ma question, Paul, c'est quand tu ouvres un live, qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux dire quoi? Mon live, il n'est pas sur l'islam. Alors, il est sur quoi? Sur la liberté d'expression. Donc c'est ça, c'est Jack vs Sunnisme, lequel est fou? C'est ça ta question? Oui. Ok, ça veut dire quoi, fou? Mais Jack, c'est quoi ça, ce Jack là? J'ai pas compris là. Non, mais ça veut dire quoi, fou? Tu connais pas Jack le Fou? Non, mais ça veut dire quoi, fou? Non, je vois pas. C'est qui Jack le fou? Jack, c'est Sérieux. quelqu'un qui prend. Non, mais on Et s'en t'as fout vu, de c'est Jack des le gens fou. comme lui Ça veut dire quoi, qui fou? font des débats sur l'islam et qui te prouvent en mode que l'islam est faux. Vas-y. Non, puisque on tu s'en connais fout. pas Jack le Fou, je vais te raconter un peu. C'est un Algérien athée
qui a quitté son pays Comme pour le excuse-moi, comme Canada les tasses. afin Comme les d'exercer tasses à une thé. liberté qui pour lui est fondamentale et pour moi aussi, c'est la liberté d'expression. On s'en tape, exprime-toi autant que tu veux, mais vas-y, Attends, qu'est-ce que attends, tu veux attends, laisse-le t'exprimer vis-à-vis finir. de l'islam? Ben, Vas-y, tu me demandes vas-y. à quel sujet, T'écoutes. quel est le Paul, sujet de vas-y. mon live? Je suis en train de te l'expliquer. Vas-y, on Ok, donc t'écoute. donc tu veux rappeler aux gens qu'il y a la liberté d'expression en Europe, c'est ça? On ferait mieux Oui, de lui demander et du des coup, Ok, questions. vas-y, alors exprime-toi. je trouve que quand Jacques Le Fou parle du sunnisme, c'est un bel exemple d'exercice de cette liberté d'expression. Donc toi, t'es quoi? Toi, t'es juste un rapporteur, tu relayes l'information ou est-ce que tu t'y positionnes à un moment donné? Voilà, c'est BFM TV, le poteau, il vient, il reproche juste les arguments, il les diffuse. Il a le même crâne que Jack, qui croit que... Voilà, mais la casquette, c'est coupe ta forme. Non, mais attends. Je t'assure. Hein. Laissez-le. Moi, j'aimerais bien comprendre. J'ai envie de comprendre réellement sa démarche. Et moi, vas-y, continue, Paul, qu'on puisse bien te Ah, cerner. attends, Smahli, tu vois bien qu'il a aucune démarche, il Bien sait sûr, rien. si. Allez, sa démarche. Oh là là, Vas-y, comment il a tu une parles démarche. comme ça, Bzo? Il faut pas parler comme ça. S'il te respecte, il faut le respecter. C'est bon. Agi, Même tu penses s'il a vraiment, pas l'islam. Agi, vraiment, tu penses que c'est du respect que de palpiter son quotidien sur une thématique que tu ne maîtrises pas pour faire réagir un groupe de personnes? Non, mais il faut qu'on On le sait très laisse. bien que le Laisse. vrai croyant, il est sensible à son djinn. N'importe Bien qui sûr, qui non, va mais lui, insulter il l'est pas. Mais l'islam. lui, il a déjà Est-ce que une j'ai insulté l'islam? image, Pourquoi est-ce Moi, que je vous l'entends, banalisez des mecs Fred. comme ça qui abordent des Donc, sujets il faut dont ils n'ont bien le aucune montrer maîtrise? déjà. C'est vous, vous Oui. standardisez ça et puis vous avez de l'empathie avec Mais des c'est ça, avec des déjà, personnes le qui- mec, il vient, il te dit, les chefs d'entreprise, il faut quoi sur TikTok, poteau? Tu te poses des questions. Il est perdu dans sa vie, wesh. Là, c'est pas La le souci, vérité. c'est pas grave. Il peut perdre son temps sur TikTok. C'est pas. Moi, vas-y, laissez-le s'exprimer, qu'on comprenne bien sa démarche. Vas-y, Paul, s'il te plaît. Il compte percer sur TikTok plus que son Non, entreprise. laisse-le, s'il te plaît, vas-y, que j'ai trop envie de savoir. Tu c'est quoi remarques que le- mon live n'est pas monétisé. Je gagne pas d'argent sur TikTok, ça m'intéresse pas. Ouais, Moi, c'est ça un chef m'amuse de... d'entreprise, tu gagnes déjà assez d'argent, vas-y, ouais. Ouais, Du coup, c'est quoi ton l'entreprise, c'est le but? but, C'est quoi c'est ton faire du objectif profit. Là, ici? tu fais aucun profit, du coup. Vas-y, c'est quoi ton but? Donc c'est d'exercer la liberté d'expression parce que je pense que c'est un droit qu'il faut exercer si on veut le préserver. Et à travers quoi tu défends? À travers le Coran, du coup? J'ai pris Jack, et en plus je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris Jack parce qu'il a de la notoriété sur TikTok et que c'était pratique de faire un live Regarde. Jack versus sunnisme, alors que si je faisais un live Mélenchon versus Bardella, lequel est fou, j'aurais pas autant de gens dans mon live. Voilà, tu l'as dit. Bah voilà, Mais les bien mecs. sûr, mais j'ai aucun souci à le dire. Voilà. Donc, c'est pour une reconnaissance sociale que Paul arbore des sujets dont il ne maîtrise Non, pas. C'est simplement pour être reconnu socialement. C'est pour Je pense pas véhiculer qu'il faut avoir des un idées, nom. ma reconnaissance, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire Non, que parce que Paul, c'est très bien. Mais en fait, à travers ton discours, tu t'as dit tu fais plus de visibilité en parlant justement de Jack Le Fou que si tu parlais de Bardella avec d'autres gens. Donc c'est juste pour la visibilité. C'est Donc, pour la voilà. visibilité que je mets Jack dans mon live. Donc oui, tu défends rien, c'est juste pour la visibilité en fait. Écoute, Si, je défends moi, la je pense liberté qu'il y a- d'expression et je trouve Attends, que mais la liberté attends, juste une d'expression question. exercée par Jack Alors, est un très bon exemple. Justement, est-ce que tu serais plus Bardella ou Mélenchon? Moi, je suis de gauche, j'en fais aucun secret. Je suis électeur de gauche. Ça oui. D'accord. Est-ce que tu ferais le même live avec la Bible ou la Torah, par exemple? Ça marcherait moins bien. D'accord. Là, Voilà, on a frère, compris, vous on a faites compris pitié la de ouf, la mais c'est un démarche. truc de ouf. Vous Voilà, faites on dirait pitié. l'islam, c'est juste pour apporter de la visibilité. Voilà, Et puis, frère, vous êtes, On se croirait sur BFM. comment t'es un chef d'entreprise, c'est-à-dire socialement parlant, tu as un statut qui est dans le haut du panier. Je sais Je pas, fais tu as partie des 10% des Français les mieux payés. Voilà, donc tu vois. Les mieux payés, mettez-moi franchement, ton machallah, t-shirt. c'est incroyable. Mais franchement, qu'Allah t'en rajoute 10 fois plus. Moi, je te souhaite que le meilleur. Mais, Mais tu Paul, sais à qu'il y a partir des du moment manières où ton de seul faire objectif. plus de vues, hein. Il y a Regarde, des ton seul- manières où tu peux faire plus de vues que l'islam. Regarde, Aladdin, arrêtez de l'emmener là où il veut vous emmener. Tu fais ça montre ses uniquement fesses. pour être reconnu par une classe sociale. C'est tout ce que tu fais. C'est-à-dire que les personnes qui vont se retrouver sur Internet à parler d'islam, c'est de eux que tu veux utiliser pour simplement en fait quantifier
un nombre, c'est quoi? Le fait de voir 60 personnes sur ton live, 120 personnes sur ton live, 200 personnes sur ton live? Je voudrais qu'on ait un gouvernement de gauche. Est-ce que tu serais pas aussi... Et toi, tu parles d'islam pour ton gouvernement, toi? Oui, parce que la liberté d'expression fait partie de mes combats. Et je profite de la notoriété que m'apportent des débats avec comme sujet Jack versus le sunnisme pour parler de politique. Vas-y, du coup, toi, la liberté d'expression, elle doit être absolue ou pas, Paul, pour toi? Moi, je pense qu'elle devrait être absolue, oui. C'est-à-dire que si moi je dis j'adore le petit moustachu, j'en suis fier, est-ce que ça devrait faire partie de la liberté d'expression? Je trouve que oui. Ok. Et si par exemple, donc du coup, si moi par exemple le 7 octobre, je décidais de faire une fête pour le H, est-ce que pour toi ça ferait partie de cette liberté d'expression? Faire une fête, c'est pas de la liberté d'expression. Et ça provoquerait probablement un trouble à l'ordre public. Donc ça... Pardon? Est-ce que je peux exprimer ma sympathie que j'ai vis-à-vis d'un mouvement le 7 octobre, par exemple? Moi, je pense que tu devrais pouvoir le faire si c'était le cas, oui. Ok. Ce qui ne m'empêcherait pas de combattre cette idée et de la dénoncer, hein. On est bien d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec ces idées-là. Laquelle? C'est quoi l'idée? Quelle idée? L'idée que le Hamas serait un mouvement résistant et pas un mouvement terroriste, je suis pas d'accord du tout. Si c'est ma liberté d'expression, pourquoi tu veux contrer ma liberté d'expression? Mais parce que c'est pas parce que tu as le droit de dire ce que tu veux que je suis obligé d'être d'accord. Ah, ça c'est intéressant ça. Bien sûr. Ah ouais. Ah oui, alors là on est d'accord. Toi, c'est en fait, il veut parler de la phrase pseudo-voltairienne qui dit je me battrai pour que tu puisses. C'est pas Voltaire, hein. Je vous le dis tout de suite. Je me battrai pour. C'est toi qui donnes cette référence. Pour que tu puisses. Non, mais attends, la liberté d'expression totale n'existe pas, même aux États-Unis. Je suis d'accord. Paul, lui, veut s'exprimer, Aladdin. Aladdin, lui, Paul, il veut s'exprimer et puis il veut une société qui dit tout et n'importe quoi. Comme le souligne Slaki, pardon. La liberté d'expression, c'est la liberté de passer pour un con. Je vais pas les faire un mot. Et puis ça, c'est ton modèle de société que tu promouvois. Oui, moi je suis pour que les gens puissent exprimer leurs idées librement, sans qu'une autorité, qu'elle soit religieuse ou politique, vienne leur dire c'est pas ça la vérité. Et que tu n'as pas le droit de critiquer les religions ou les mouvements politiques ou la politique du gouvernement. Moi j'ai juste une question. On va juste voir le niveau intellectuel de Paul. Est-ce que tu peux me dire la différence entre l'égalité et l'équité, s'il te plaît? Il y a une illustration très simple qui le montre, ça. L'égalité, c'est... Non, je te demande de toi. Tu peux me donner la définition de l'égalité et de l'équité? L'égalité, c'est le même traitement pour tous. L'équité, c'est un traitement adapté aux différences. Afin de réduire les différences. Donc, par exemple, on est bien d'accord que l'équité et l'égalité, c'est pas du tout la même chose. Oui. Ok. Juste voilà, je voulais ça. Paul, j'ai juste une petite question pour toi. Il y a moyen? Oui, bien sûr. Regarde, si tu devais choisir entre un monde dont sa population est à 100% croyante, donc ce sont tous, allez, on va dire des musulmans. Est-ce que si tu devais choisir entre un monde possible où il n'y a que des musulmans et un monde possible où il n'y a que des non-croyants, lequel tu choisirais? Moi, je choisis le non-croyant, mais c'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que j'aime la pluralité. J'aime les débats d'idées. Moi, si j'invite dans mes lives des musulmans, c'est parce que je suis pas d'accord avec eux. Ça m'intéresse pas, en fait, d'avoir des gens dans mon live qui sont athées et qui vont dire que l'islam sunnite, c'est de la merde. Je le sais. Ah, vas-y, tu sais quoi? Est-ce qu'on clôt le débat, Paul? Comme tu n'es pas d'accord avec le musulman, rapporte un fait dont tu n'es pas d'accord et que tu peux approuver la preuve contraire. Et puis comme ça, on apostasie tous de l'islam et puis on quitte tous l'islam. Ça te va? Mais tu fais ce que tu veux, je te demande pas d'apostasie. Bah, vas-y, rapporte un fait sur l'islam qui est faux, vas-y. La terre est ronde. Vas-y, Paul, un effort. Vous allez nous fatiguer, le mec, et on t'a prouvé A plus B que t'as jamais vu la terre de tes yeux. Je baisse les yeux, je la vois. Ça demande du boulot. Vas-y, Aladdin, quand Paul. tu baisses les yeux, est-ce que tu la vois ronde quand tu baisses les yeux? Est-ce que l'Australie, ça existe, hein?
Bon là là. Paul, vas-y, rapporte un. Est-ce que l'Australie, ça existe? Bonsoir. Oui, elle existe, oui. T'es déjà allé en Australie? Oui, j'y suis déjà été, ouais. D'accord. Bien sûr. Il y a un pays que t'as jamais visité? T'as pas visité Non, je tous les ai les tous pays? faits. Non, je les ai tous faits. Bah, il est croyant. Bah quoi? Je les ai tous faits, tu vas pas me Il y contredire. a beaucoup de pays, ça des pays dans le monde, hein, quand même. Ouais, tu sais, il y en a combien? 198, je crois, un truc comme ça. Tu sais, il y en a combien au moins, Paul? Je les ai tous faits. Vas-y, ensuite, c'est quoi ta question? Je pensais que c'était pas bien de mentir dans l'islam. Ok, mais c'est quoi ta question du coup? Vas-y, tu vas en venir où? C'est que t'as pas besoin de voir tout t'as pas besoin de croire pour voir pour croire. Je suis désolé. Mais Je t'es suis obligé d'accord d'avoir avec une toi, vision Paul. On est globale d'accord pour avec voir toi. c'est quoi la réalité des On choses. n'est pas obligé de voir pour croire. Je suis d'accord Donc avec toi. j'ai pas Paul. besoin Maintenant, d'aller dans l'espace observer la Terre pour savoir qu'elle est ronde. Mais non, mais t'es obligé d'avoir une vision globale pour constater la réalité. mais Rebeu. C'est pas vrai. Bah si, un peu. Regarde, Bah, Rebeu, vas-y, on va partir. Tu On peux s'en faire un fout. truc qui est très simple. Actuellement, il y a des satellites qui tournent autour de la Terre, d'accord, qui sont en orbite, donc qui sont à l'extérieur de la couche terrestre, d'accord. Ouais, bien sûr. Permettent de voir la planète. D'accord. Non, Athénaël, c'est bien, ok. Mais c'était pas là ma question. Moi, ma question, c'est on arrête le débat sur l'islam à partir du moment où Paul nous rapporte un fait sur l'islam qui est faux et qui m'apporte la preuve du contraire, et je quitte l'islam. Puis comme ça, fin du débat. L'islam est faux, Paul, moi, l'islam n'est pas vrai. Paul, je peux t'en donner un, parce que personnellement, je suis croyant. Et, T'es quoi, il y a t'as quoi comme croyance? Moi, je suis catholique. T'es catholique? Vas-y alors. Vas-y. Issa n'est pas Jésus.